En Belgique, l'interaction entre huissiers de justice, magistrats et débiteurs s'inscrit dans un cadre juridique et institutionnel complexe, marqué par des réformes récentes, notamment la réforme disciplinaire des huissiers de 2022. Les huissiers jouent un rôle central dans le recouvrement de créances et l'exécution des décisions judiciaires, garantissant à la fois les droits des créanciers et la protection des débiteurs vulnérables. Cette dynamique repose sur un équilibre délicat entre efficacité et respect des droits fondamentaux, dans un contexte de défiance croissante envers la justice et ses acteurs. La principale difficulté réside dans la présence d'abus au sein de ces interactions. Abus de pouvoir, excès commis par les acteurs judiciaires lorsqu'ils dépassent leurs prérogatives. Abus de droit, exercice détourné ou excessif d'un droit. Ces dérives nuisent à l'efficacité des procédures, à la protection des justiciables et à la confiance du public dans le système judiciaire. Les huissiers de justice occupent une place centrale dans l'exécution des décisions judiciaires. Monopole légal, seuls habilités à mettre en œuvre l'exécution forcée, avec recours à la force publique si nécessaire. Encadrement légal par le Code judiciaire. Les juges assurent l'équilibre entre protection des créanciers et droits des débiteurs. Ils vérifient la légalité des créances et actes, contrôlent l'exécution forcée et préviennent les abus. Pouvoir d'intervention, suspension, réduction ou rééchelonnement des dettes, garantie de la dignité humaine et du minimum vital. Les débiteurs ne sont pas de simples objets passifs, mais des acteurs de la procédure. Leur réactivité et leur communication influencent l'issue du recouvrement. Vision moderne. Participation active du débiteur égale moins de stigmatisation et meilleure confiance envers la justice. Certains abus existent. Saisie de biens insaisissables, frais disproportionnés, pression psychologique. Ces dérives sont marginales, mais fragilisent de la confiance dans la justice. La pression excessive peut provoquer stress, angoisse, voire gestes désespérés chez le débiteur. Effets psychologiques, angoisse, dépression, défiance envers la justice. Effets économiques, perte de biens de première nécessité, aggravation du surendettement. Effets institutionnels, opacité des frais et procédures, multiplication des contentieux, perte de confiance dans la justice. L'huissier joue un rôle social et préventif, repérer la détresse, proposer des suspensions, des échéanciers, orienter vers les aides sociales. Principe de proportionnalité confirmé par la jurisprudence. Des initiatives locales renforcent ce rôle humain. Création d'un organe indépendant de supervision avec magistrats, avocats, experts. Contrôle a posteriori des dossiers pour vérifier régularité, légalité, proportionnalité. Transparence accrue. Plateforme numérique centralisant actes, tarifs et taux de contestation. Définir une charte déontologique contraignante. Impartialité, intégrité, transparence. Formation continue obligatoire en éthique judiciaire. Création d'un registre public des liens d'intérêt et d'un conseil indépendant de déontologie. Création d'un organe de médiation indépendant avec juristes et associations de consommateurs. Mise en place d'un recours judiciaire spécifique. Communication renforcée. Brochures. Site web. Information systématique des justiciables. Sanctions pécuniaires renforcées. Sanctions disciplinaires systématisées. Contrôle hiérarchique et procédures disciplinaires accélérées. Formation et sensibilisation des huissiers à l'abus de droit et à ses conséquences juridiques et humaines. Une information compréhensible et accessible est indispensable pour éviter les malentendus, apaiser les tensions et protéger les droits des débiteurs. La transparence facilite la tâche des magistrats et huissiers grâce aux outils numériques tels que Just Restart. Mettre en place des plateformes numériques sécurisées et des circuits d'information officiels favorise la circulation d'informations exactes entre magistrats, huissiers et débiteurs. La pédagogie, la concertation et la coopération interprofessionnelle apparaissent comme des outils clés pour réduire les conflits.
La médiation permet de privilégier le dialogue et de trouver des solutions adaptées avant ou pendant l'exécution forcée, tout en préservant dignité et équilibre. La résolution alternative des conflits limite les tensions, prévient les abus de pouvoir et favorise une communication respectueuse. La Belgique a mis en place plusieurs réformes pour améliorer l'interaction, avec un accent sur la numérisation. Le programme Just Restart facilite le règlement collectif de dettes. Il offre un meilleur suivi des dossiers en temps réel et une communication simplifiée entre les acteurs. Des partenariats locaux regroupant magistrats, huissiers, avocats et travailleurs sociaux se développent pour harmoniser les pratiques et trouver des solutions adaptées. Les débiteurs expriment une perception plus positive des procédures lorsque les huissiers et magistrats prennent le temps d'expliquer leur démarche. Un système judiciaire plus équilibré passe par la coopération, la transparence, la formation et la surveillance des pratiques. Ces conditions sont indispensables pour protéger les débiteurs contre les abus, tout en garantissant aux créanciers la sécurité juridique de leurs droits. L'amélioration de l'interaction entre huissiers, magistrats et débiteurs constitue une condition essentielle pour une justice plus équitable et respectueuse.